Je vais t'aider, Goku. Ne bouge pas. Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien vous l'avez vu au début de cette vidéo, c'est une figurine convoitée par énormément de collectionneurs, la Broly. Il est vénère, il veut péter les gueules, moi aussi je veux péter les gueules. C'est sorti dans l'archipel, 24 septembre 2021, Combini, boutique participante, Game Center, blablabla, loterie la japonaise Ichiban Kuji, donc 680 le ticket. Je tiens à rappeler le principe. Vous payez une certaine somme, vous prenez autant de tickets que vous voulez, donc ticket x 680 yens, vous prenez votre ticket, vous ouvrez, et si vous chopez la lettre A, boum, Broly qui tombe. Alors j'ai été extrêmement surpris par cette Broly là qui, au niveau de la cote, augmente tout doucement, mais elle augmente un peu, et en traînant des pieds à Kabara, je la vois dans les 10 000 yens. Il faut savoir que c'est une figurine qui au départ n'était pas vraiment convoitée et aujourd'hui est très convoitée. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être à cause du rendu, le côté mat, peut-être à cause des couleurs aussi, on a un côté terne. Il faut savoir que du côté, au niveau de la Last One, c'est exactement la même figurine, la même modélisation, mais avec des teintes et des rendus légèrement différents. On a un côté chromé au niveau de la peau de bas, le petit côté clinquant, brillant, hein, comme on avait déjà vu avec d'autres Broly. Et celle-ci, d'un coup, je ne sais pas pourquoi tout le monde la veut. Donc du coup, le prix a monté. En boutique, on la voit en moyenne, je vous donne une moyenne, dans les 10 000 yens. 10 000. Comment ça se fait que tu l'as Marty, tu l'as pas chopé la dernière fois? C'est vrai, non, j'ai pas payé 10 000 yens. Je l'ai payé 3 500 yens. Ce qui est vraiment un prix plus que raisonnable. Et vous savez pourquoi je l'ai payé 3 500 yens? À cause de ça. Voilà, regardez. Vous voyez, c'est déchiré. La petite poignée en carton est déchirée. Du coup, ils vendent ça neuf, 3 500 yens. Donc voilà concernant les informations de la bébête. Ichiban Kuji, plutôt intéressante. Hein. La couleur, elle est là. La couleur, c'est la figurine que tout le monde veut. Les prix ne cessent d'augmenter. Il n'y a pas de chute. Hein. Là, c'est complètement taré. Je pense que je vous ai donné toutes les informations adéquates. Alors, la boîte, on va la regarder. Hop là, via cette caméra en gros plan parce qu'elle est vraiment énorme. Regarde ma tête, tout petit. Je suis tout petit. Je suis caché dans le noir. Le Broly est exhibé en mode vénère, hein. Il y a de la vénasse, il y a de la musculature, il va taper des gueules. Sur la tranche, vous avez un Broly de profil, plutôt cool. À l'arrière, de la tête aux pieds. Sur le côté, en mode vénère, avec un petit côté photoshopé à l'arrière. Bref, je vous ai donné toutes les informations adéquates et on découvre. J'ai fait me péter la gueule. Ce nouveau du jour. Ensemble. On ouvre la bête. À la bête. Voilà, rigide, plastique, plutôt cool, petit trou à l'intérieur, et tu plantes la main comme ça, et tu tires, hop là, facile, pas de prise de tête, et ça c'est cool. Oh là, il est vénère. Vous avez le Broly là avec le gros paquet exhibé en gros plan, c'est vraiment un très gros paquet. Tu parles de quoi Marty? De l'emballage globalement, mais bien sûr tu penses à quoi, espèce de pervers? Vous avez ensuite ici un support transparent, une espèce de rocher, enfin c'est bizarre. Écoutez, je mets de côté, mais je pense que c'est essentiel pour faire tenir la figurine debout, puisqu'elle est quand même très colossale. Je vire les petits papier bulles de protection, je prends ces cuissasses de la mort. De ce côté-là, on le vire du carton. On dégage tout ça. On va voir la bébête. Hop là. Vous avez le colosse. Oh, c'est une masse. Regarde-moi. Juste le buste. Mais putain, regarde. Tu mets un support en dessous, un truc en bois. J'en sais rien. Juste, t'es pas obligé de mettre les jambes. Tu te fais un putain de délire comme ça. Il y a des figurines, je crois que c'était de Saint Seiya. Je sais plus comment ça s'appelait, mais c'était juste des bustes de héros. Et je trouve ça classe. Je trouve ça méga classe. Bref, le buste, la tête, il est là. Le bas, je vous laisse admirer, il est quand même très... Ça rentre même pas dans l'angle. Ça rentre pas. Alors, je croise les doigts. Je croise les doigts parce qu'il y a un gros défaut concernant cette figurine-là. C'est au niveau de l'emboîtement. Il y a un énorme jeu
Et pour faire tenir ça, j'ai vu des Japonais mettre des bouts de carton ou même de la colle. Ils se font pas chier, hein. Direct on y va. Donc on va checker ça ensemble. J'espère que ça rentre et ça ne bouge plus. Et oh putain, moi j'ai une bonne version. Ah, je suis content. Ah merde, j'ai une bonne version. Voilà. Ah, ça tient. Ça tient. Fais voir si je le mets comme ça. Tac. Ouais, il faut obligatoirement le support. Obligatoirement le support, sinon ça va se péter la gueule, mon gars. Laisse tomber. Je suppose que ça se met sur la jambe. Voilà. Putain. Oh, je vous la mets là-bas tranquille après, ne vous inquiétez pas. Décortiquons la bête. Pa. Mais regardez, ça rentre pas, putain. Je vous la mets comme ça à côté de ma tête. Vous avez un aperçu du coup de la taille qui est juste... C'est impressionnant. C'est impressionnant. Les détails, c'est fou. Alors je vais te couper en deux. Hop. Oh merde, on a tué Broly. Vous avez ici le buste. Alors, visage. Vénère. Il est vénère, il veut péter des gueules. Il y a de la vénasse sur le front, il y a de la vénasse sur la joue, il y a de la vénasse dans le cou, sur les pecs, sur les abdos. Au niveau des biceps, il y en a partout, il y a de la veine partout. Il a été piqué avec du cheval. C'est quoi ce dos? Ce dos n'existe pas dans la réalité, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un fion. C'est monstrueux. C'est monstrueux. C'est monstrueux, je n'ai pas de mots. C'est fou. Je m'étais dit, allez, pour 3500 yens, je la prends. J'en fais un déballage. Je vous donne mon avis et façon Broly, j'en ai 1 milliard, je m'en débarrasse et puis basta. Mais je la garde. Ce n'est pas, je la garde. Ce n'est pas parce que je la garde. T'as ma conclusion là, t'as ma putain de conclusion. Des tétons à droite à gauche, des cicatrices carrément gravées dans le plastique. Merci, et non pas de la peinture dégueulasse. Un visage plutôt bien proportionné, les cheveux qui partent dans tous les sens, qui suit un peu le mouvement, le côté dynamique de la figurine. C'est tiré d'un moment culte hein, du film Face à Gogeta. Hein, en mode, on rentre dans le tas. Hein, on se pète bien la gueule, on fait des esquives à droite à gauche, puis on enchaîne des combos, etc. C'est excellent comme ça. Hop là, je peux la poser, tranquille. Donc là, j'aime beaucoup les détails au niveau des muscles. C'est super étiré, c'est super gonflé. On sent le côté monstrueux, le côté colosse, le côté mammouthesque. Hein. Limite, t'as l'impression que la peau va déchirer, va se déchirer. C'est monstrueux. Il y a un petit côté, non pas manga, mais comics qui en ressort. Je pense que y a un parti pris au niveau du sculpteur. Il a voulu donner un certain aspect réel. Tu vois ce que je veux dire? Au niveau de la texture, au niveau du côté design, et non pas le côté animé un peu simpliste par moment. Quand tu vois des plans de Dragon Ball Super Broly, tu te dis il y a des plans assez simples. Non, là il est parti sur vraiment quelque chose. Je vais vendre du rêve aux collectionneurs et je vais leur donner exactement ce qu'ils veulent avec ce Broly là. Et ça fonctionne, ce côté sauvage qui ressort vraiment de la figurine est impressionnant. Je vous laisse admirer le côté capillaire. Il y en a partout des cheveux, c'est super bien foutu. Par contre, j'ai de la merde. Ici, qu'est-ce que c'est que ça? Ça se nettoie, j'espère. Ouais, on va nettoyer tout ça. Bref, c'est complètement fou. Au niveau des jambes, on a des jambes... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Les vêtements vont se déchirer, ne tiennent plus là. L'oreille de bas qui est juste impressionnante. En termes de détails, là, c'est chapeau. Hein. Le mec s'est vraiment cassé le cul. Il a pas pris une simple éponge. Allez, je vais faire comme ça pour faire des petits trous, machin. Non, non, non. Tu sens que le mec, il a réfléchi à ce qu'il fait. Je vais foutre des pliures ici, à droite, à gauche, pour donner une certaine ondulation à la tenue. Et puis, une ondulation qui suit aussi le mouvement du personnage. Et puis, à partir de là, boum, je vais faire des petits pics, machin. Putain, bravo! C'est beau, on dirait c'est un travail professionnel là. Mais j'ai beaucoup de défauts, bordel. J'ai de la peinture qui dégueule et tout. Fait chier. Qu'est-ce que c'est que cette peinture là? Il manque de la peinture. Bref, un Broly qui en jette globalement. Et au niveau des jointures, est-ce qu'on a des jointures apparentes? Au niveau du cou, faut vraiment pencher la figurine, mais bon, hein, ça se voit pas. Le dos est impeccable, le corps est fantastique, il n'y a rien à dire, ça déboîte. Au niveau des couleurs, on a quoi? Un aspect mat, ma gueule. Alors un aspect mat au niveau des cheveux, un aspect mat au niveau du corps, un aspect mat au niveau des vêtements, des pantoufles, tout un aspect, il y a du mat. Matrouille. C'est une nouvelle série animée
Non pas avec des chiens, mais avec des Broly. Mais ça tue, hein. C'est du mat qui envoie du très très lourd et surtout on a de belles couleurs. Regardez le corps qui est nuancé autour des muscles, côté foncé, on tire sur quelque chose de léger, on a les cicatrices qui sont peintes à l'intérieur avec un léger dégradé, on part sur une sorte de caramel léger puis on rentre à l'intérieur beaucoup plus foncé, tu sens le côté un peu plus... il s'est fait mal, tu vois, il a mal. Hein, au milieu, faut pas toucher, hein. Sur les côtés tu peux mettre le doigt mais pas au centre parce que ça fait encore plus mal. J'aime beaucoup le travail réalisé autour des veines. Les cheveux également, on a un petit côté travaillé, surtout au niveau des petites pointes, un petit vert fluo léger, puis on passe sur quelque chose de beaucoup plus foncé au niveau des racines. C'est beau bordel. L'oreille de bas, vous le voyez, des nuances de ce côté-là, pas mal. Même le dos est travaillé? Oui, le dos est travaillé. Même des veinasses dans le dos, il y a des veinasses partout. Il y a des veinasses partout. Les jambes, regarde-moi ça. Du noir ici à l'intérieur, puis au niveau de la cuisse, même chose, hein. À l'intérieur de la cuisse, un noir foncé très plaisant, hein. On tire sur un noir un peu plus clair sur les côtés, ça tire vers du gris léger, et puis on finit sur un violet plutôt bien réalisé. Les pantoufles sont excellentes, voilà. Moi j'ai un défaut d'usine, ce n'est pas pour toutes les figurines, c'est dommage, ici. Et puis voilà, bah écoutez, c'est quand même de la pure folie, une dinguerie, mais alors là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Quand je la regarde comme ça, mais je peux pas la poser, ça y est, j'ai plus de place. Je n'ai plus de place. Putain, j'ai pas envie de la mettre dans le carton. Faut vraiment que je me décide à virer tout ça, que je commence à ranger les petits bouquins dans des cartons et puis que je mette des vitrines, quoi. Au moins 2 grosses vitrines qui montent jusqu'en haut, là. Putain de merde. Ça me rend fou. Au niveau de la taille, puisqu'on n'a pas parlé de la taille, je vais vous donner ça, hein, ne vous inquiétez pas. On est sur... Hop là, le Broly. Putain quand même, hein. 30 cm en hauteur. Largeur, on est sur du 31. Ah, il te faut de la place, mon gars. Et puis en profondeur, hop là, on est sur du 17. Il faut vraiment de la place. C'est abusé. Abusé. Un peu de place, en parlant de place, bim. Est-ce que... Il va même pas... Putain, je vais pas pouvoir le poser. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ah, c'était sûr. Hop là, je galère. Voilà. Tu vois la taille du truc? Admire la taille de la bête. Elle est quand même folle. Et franchement, c'est mortel. C'est mortel. Putain, j'ai... je l'ai défoncé. Donc, qu'est-ce que je vous recommande? Le colosse. La bête. Le mammouth. Je t'ai donné la conclusion tout à l'heure. Tu te rends compte que je m'étais dit quand même, allez, je vous fais le déballage juste pour le dire, 3500 yens, ça va. Voilà, après je vais retomber sur mes pieds. Mais non, je la garde. Je la garde. Donc ça veut dire évidemment que je te la recommande. Alors où la trouver? Et j'aime bien le placer, ce n'est pas une vidéo sponsorisée, hein, j'ai payé de ma race, hein, un petit porte-monnaie. Japan D-World, hein, s'il a plus en stock, surveillez quand même son Twitter parce que je sais que c'est un magicien, il arrive à choper du stock de temps en temps, puis boum, ça revient sur son site de vente. Puis bon, écoutez, je n'ai rien d'autre à ajouter, mis à part... Voilà, j'espère que ce petit déballage vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!